Chères Saint-Gantonnaises, chers Saint-Gantonnais, nous y voilà. L'année 2020 a laissé place à 2021. La traditionnelle cérémonie des vœux n'aura pas lieu cette année et nous le regrettons. En ce début de mandat, moi-même et l'ensemble du conseil municipal aurions été ravis de partager avec vous un moment convivial. L'année 2020 qui vient de s'achever aura été une année spéciale, marquée par une crise sanitaire sans précédent, avec des périodes de confinement concernant toute la population. Malheureusement, en ce début d'année 2021, le virus de la Covid-19 est toujours présent dans notre vie quotidienne. Je vous invite fortement à respecter les gestes barrières afin que l'on réussisse ensemble à stopper ou du moins à ralentir cette épidémie. Nous devons nous protéger et protéger les personnes les plus fragiles. Dans ce contexte, je pense bien évidemment à nos commerçants, notamment au bar-restaurant où je me trouve en ce moment, l'Anthracite, qui depuis le 30 octobre dernier a fermé ses portes pour la deuxième fois. Le gouvernement remet en question la possibilité d'une éventuelle réouverture qui était annoncée fin janvier, ce qui met l'ensemble de l'activité de restauration en difficulté profonde. Je suis très fière d'être entourée d'une équipe jeune et dynamique, une équipe solidaire, force de proposition, avec des envies, des projets pour notre commune. Je vais laisser la parole à mes adjoints. Ils vont vous présenter les différents projets qui sont actuellement en étude. Marc Christie, premier adjoint, est en charge des commissions information et communication, ainsi qu'environnement, sentier et tourisme. Emmenés par une équipe municipale enthousiaste et dynamique, nous nous sommes focalisés durant les premiers mois de cette mandature sur le montage de dossiers d'aide financière afin de soutenir et d'accompagner tous les projets qui nous tiennent à cœur. Parmi ceux-ci, la rénovation énergétique de la Belle Alouette, la sécurisation et l'aménagement du centre-bourg ou le pack informatique pour l'école. Du côté de l'école, le matériel informatique date pour sa grande majorité de la construction du bâtiment. L'objectif est donc d'une part renouveler un matériel usé qui est difficile à maintenir, mais aussi d'innover en équipant les classes de tablettes numériques et de robots pédagogiques programmables. Les tablettes pourront également être utilisées à la bibliothèque pour accompagner des activités de lecture ou en temps périscolaire pour s'avancer sur les devoirs ou participer à des activités ludo-éducatives. Nous venons d'obtenir une première subvention de 7 000 € par l'Académie de Rennes dans le cadre des écoles numériques et une autre subvention de 7 000 € est en cours dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Du côté de la commission communication, nous avons mis en place le site internet de la commune de Saint-Ganton. Vous y trouverez tout un ensemble d'informations utiles au quotidien, horaires de mairie, des écoles et des commerces, les bulletins municipaux, le territoire zéro chômeur, l'argent de poche, les déplacements, les associations, etc., etc. Nous avons également mis en place l'application mobile Intramuros qui vous permet d'avoir toutes ces informations dans la poche. Vous pouvez être notifié instantanément des événements de la commune, mais aussi nous remonter des problèmes de voirie, de dégradation et également des améliorations à apporter à la commune. N'hésitez pas, téléchargez-la. On espère que ces outils vous seront utiles et permettront de partager plus facilement des informations entre nous dans cette période où il est difficile de se rassembler et d'échanger, et en attendant de se retrouver physiquement. Du côté des sentiers, enfin, nous travaillons avec le département Ille-et-Vilaine, d'une part, et avec le CPU Val-de-Vilaine, d'autre part, pour à la fois réhabiliter nos sentiers et lieux remarquables et mieux les mettre en valeur. Nous réfléchissons également à la création d'un sentier pour relier la Belle Alouette avec le centre-bourg. Gaëtan Fourage, deuxième adjoint, chargé de l'agriculture, de la voirie, du matériel, des bâtiments communaux, du commerce et de l'artisanat. Côté voirie. En août, les voies communales ont été rebouchées. La commune avait lancé un appel auprès de bénévoles et d'agriculteurs. Une vingtaine de personnes ont répondu présentes. L'entretien de ces voies est bénéfique pour les agriculteurs, les personnes qui les empruntent et la commune. L'employé communal, Audreyne Bourgeon, entretient le bord des routes et fossés par fauchage 2 fois par an. Il nous est interdit de faucher entre le 1er avril et le 31 juillet. Nous rappelons que tout propriétaire riverain d'un fossé se doit de procéder à son entretien régulier, ceci afin de permettre une bonne évacuation des eaux. Nous rappelons également que toute utilisation de produits phytosanitaires est interdite. Quelques projets sont à l'étude. Tout d'abord,
Le remplacement du chauffage de la salle polyvalente est nécessaire afin de réduire le coût de fonctionnement. En effet, le système de chauffage, qui date de 1999, représente un coût énergétique important. De plus, on remarque très régulièrement des dysfonctionnements. Il est fréquemment en panne. Nous nous sommes interrogés sur l'efficacité d'une nouvelle réparation. Sur le coût total, nous avons déjà obtenu 60% de dotation de soutien à l'investissement local et nous avons déposé une demande de fonds de concours. Toujours à la salle polyvalente, nous souhaitons refaire le parking. En effet, celui-ci est très abîmé par des racines qui empêchent une circulation normale. Nous veillerons à respecter les normes pour les personnes à mobilité réduite. L'entretien de la toiture de la salle est en cours. Un démoussage est nécessaire pour éviter les infiltrations d'eau. Autre projet à l'étude qui vient en continuité du travail effectué par l'ancienne équipe municipale, l'aménagement et la sécurisation du bourg afin de faciliter l'accès entre les commerces, la mairie et l'école. La circulation pour les personnes à mobilité réduite sera prise en compte dans ce projet. Sur le coût total estimé, nous avons déjà obtenu 13 200 € d'amende de police et une demande de dotation à l'équipement des territoires ruraux est en cours. Nous compléterons avec une demande de fonds de concours. Nadine Bouvier, 3e adjoint, en charge des commissions culture et animation et jeunesse et sport. Côté culture, notre bibliothèque, comme tout lieu recevant du public, a dû revoir ses conditions d'ouverture et d'accueil. Ainsi, après le premier confinement, la mise en place à la fois d'un service BiblioDrive de commande avec retrait sur site et d'un protocole sanitaire ont permis d'assurer une continuité de service. La cabine aux livres, quant à elle, est toujours à la disposition des lecteurs. Un travail de réflexion concernant sa restauration et l'aménagement des abords sera engagé dans l'année. Côté animation, l'arrivée du Père Noël et le traditionnel marché n'ont pu être organisés, mais la commission animation et culture ainsi que des bénévoles ont travaillé à la mise en place des décorations de Noël dans notre bourg. La boîte aux lettres du Père Noël a recueilli un grand nombre de courriers. Encouragés par vos remarques, nous essaierons en fin d'année 2021 d'enrichir et d'étendre ce travail de décoration. Enfin, côté jeunesse et sport. Fabrice Bodiguel et Augustin Laurent, animateurs de l'Office des sports et jeunesse, ont assuré des permanences au foyer des jeunes de la Belle Alouette et encadré quelques sorties en extérieur. Cette année encore, ils seront à leur écoute et continueront à les accompagner, si la situation le permet, dans l'organisation d'activités. Toujours concernant nos jeunes, quelques chantiers du dispositif Argent de Poche ont été organisés en début et en fin d'année 2020. De nouvelles activités seront proposées lors des prochaines vacances. Vous l'aurez compris, un début de mandat perturbé donc, puisque toutes les actions mises en place par les équipes précédentes n'ont pu être maintenues, mais un début de mandat enrichissant humainement. Un grand merci à vous, membres des commissions, bénévoles, jeunes des chantiers Argent de Poche, à Fabrice et à Augustin pour votre disponibilité et votre implication malgré des conditions particulières et difficiles. J'avais annoncé lors de ma candidature l'enjeu important de devoir réfléchir à une coopération avec les communes voisines. Ceci nous permettra de renforcer nos moyens tout en veillant à préserver notre identité et nos intérêts. Notre secrétaire Laurence Michel a quitté ses fonctions en juillet 2020. Nous avons donc saisi l'opportunité pour réfléchir avec la commune de Pipriac à une mutualisation du poste de secrétariat. C'est chose faite. Lucie Perret arrivera le 26 janvier. Elle est recrutée par Pipriac sur un contrat de 35 heures et mise à disposition pour 28 heures à la commune de Saint-Ganton, ce qui permettait de proposer un contrat de 35 heures et de conforter la mairie de Pipriac dans certaines de ses missions. Nous travaillons actuellement sur un dossier sensible, la défense incendie. Nous avons l'ambition de faire venir de nouvelles familles sur notre commune. Un décret nous contraint à disposer d'un service incendie à moins de 400 mètres de toute nouvelle construction. Nous avons engagé une réflexion afin d'évaluer nos dispositifs de service incendie sur la commune. Nous devrons nous mettre en conformité avec ce décret très vite si nous ne voulons pas perdre l'arrivée de nouveaux habitants. Le projet éolien avance, la phase de mobilisation financière est en cours. N'hésitez pas à demander des informations complémentaires au secrétariat. Nous soutenons également l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Depuis le début de TZA, 11 personnes ont pu intégrer le dispositif.
Aujourd'hui, ce sont 6 habitants qui font partie des effectifs. Si vous êtes chômeur de longue durée sur la commune de Saint-Ganton, n'hésitez pas à vous faire connaître en mairie. Je remercie l'ensemble du conseil municipal pour leur investissement en ce début de mandat. J'ai une pensée particulière pour nos associations qui ont dû annuler leurs manifestations de ces derniers mois écoulés. Je souhaite retrouver le dynamisme de chacune d'entre elles, dès que la situation sanitaire le permettra. Je remercie le personnel de l'école qui a su s'adapter aux différentes règles émises et aux contraintes de désinfection liées au virus. Merci à Audreyne Bourgeon, l'employée technique, pour son implication et sa coopération auprès des élus. Merci également aux enseignantes, aux commerçants, aux artisans, ainsi qu'à tous les bénévoles qui s'impliquent dans la commune. Il me reste à vous souhaiter à vous tous, ainsi qu'à vos proches, une très belle année 2021. Qu'elle vous apporte santé, bonheur et joie dans votre vie de tous les jours. Espérons qu'elle nous fasse oublier ces derniers mois. J'aimerais que l'on retrouve le dynamisme que l'on connaît à Saint-Ganton. Je serais heureuse de pouvoir vous retrouver lors d'une manifestation ou lors d'un tout autre moment convivial. Bonne année à tous.